Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais sincèrement que j'avais hâte de vous faire, qui est avec une nouveauté et cette nouvelle petite palette, eh ben, c'est la fameuse Love Palette de chez Natasha Denona, donc qui vient de sortir, qui est sortie début février, et donc qui est sortie avec tout un petit packaging sur le thème de la Saint-Valentin. Il y a également un rouge à lèvres que j'ai pris. Vous avez aussi une palette duo qui comporte un blush crème et un illuminateur. Celui-là, je ne l'ai pas pris, mais je vous en parlerai quand même. Et j'avais vraiment hâte de vous faire un look. Donc, on va commencer par celui-ci, qui sera finalement le premier look de la Saint-Valentin, parce que c'est quand même bientôt. Et je vous en ferai 2 ou 3 avec cette palette, vous allez voir, parce que même si elles n'ont que 5 fards, croyez-moi, ce sont des palettes où il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle à ce sujet qu'on est bientôt aux 1000 abonnés. Dès que j'ai dépassé les 1000 abonnés, je vous fais un concours pour vous faire gagner du maquillage pour vous remercier. Donc peut-être bientôt, qui sait. Donc n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du maquillage, on va faire un look complet aujourd'hui. Et ben c'est tout de suite. Donc cette année encore, Natasha Denona finalement nous sort une collection pour la Saint-Valentin. Donc l'année dernière, je vous rappelle, était sortie la palette Love, qui était en format, on va dire, moyen, puisque ce sont des palettes qui sont à moins de 100 euros. Et elle avait également sorti la palette pour le teint, la Chicken Love, où vous aviez du coup un blush, pareil, un blush crème, et vous avez un highlighter. Cette année, elle est repartie dans le thème du Love, et donc elle nous a sorti cette magnifique mini palette qui est la Mini Love Palette, donc avec 5 nouvelles teintes. Vous avez du coup 2 teintes mat et 3 teintes irisées. Il y a également un rouge à lèvres qui est sorti, pareil, donc le packaging il est tout rose, il est tout cute. Et alors on est toujours sur ce système d'aimant lorsque vous refermez le capot, et on est du coup sur un nude qui va être le Amorosa, qui est un nude qui a légèrement des côtés un petit peu rosé, un petit peu de bois de rose. Et vous avez également la Cheek Duo que je vais vous mettre ici parce que moi personnellement je ne l'ai pas acheté, qui se compose donc d'un blush crème et qui se compose également d'un highlighter. Donc il faut savoir que la Cheek Duo, elle est au tarif de 44 euros, et pour ce qui est de la mini palette et du rouge à lèvres, ils sont au prix unitaire de 25 euros. Donc on reste dans des tarifs qui sont tout à fait habituels de chez Natasha Denona. Je vous rappelle d'ailleurs que Natasha Denona fait partie des marques qui ne sont pas exclues des promotions chez Sephora. Donc si vous avez des réductions à 10% ou si vous avez des réductions plus importantes, vous pouvez tout à fait en profiter sur cette marque. Et les produits sont donc disponibles depuis le 3 février sur le site de Sephora, et vous pouvez également les obtenir aussi sur le site de Natasha Denona. Bien entendu, je vous mettrai tout ça comme d'habitude en barre d'infos. Au niveau de cette petite palette, donc on est bien sûr essentiellement sur des tons de rose, sur des tons de violet, et donc les fards s'appellent donc You Are My True Love. Et on va faire les swatchs, je vais vous montrer ce que cela donne, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire vraiment de très belles choses. Donc la première couleur, ça va être la couleur You, donc qui est une couleur pareil, qui est une couleur irisée, métallisée, qui a même des petits reflets duochrome. Donc c'est vraiment quelque chose de joli. Rien qu'en les swatchant au doigt, je peux vous assurer qu'on est sur une qualité habituelle de chez Natasha Denona, donc des fards extrêmement crémeux qui se travaillent très bien. La couleur or, qui est après une couleur mate, mais qui va être vraiment, ça c'est absolument magnifique. Je veux dire, c'est une couleur vraiment vieux rose, couleur bois de rose, et c'est vraiment extrêmement beau, très beau. Ensuite, vous avez la couleur maille, qui va être la deuxième couleur mate, beaucoup plus intense, et qui est la couleur la plus foncée de la palette, et qui est vraiment une couleur qui va un petit peu sur les aubergines, mais qui est également très belle. Après, vous avez maille, qui est la couleur irisée la plus claire de la palette. Donc là, pareil, on est sur une teinte irisée, donc on est sur une couleur qui a vraiment des reflets légers rosés, qui
qui est très, 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 très belle. Et vous avez la dernière, donc qui est la couleur Love, qui est une couleur qui est beaucoup plus rose. Alors, c'est une couleur qui est très rose, rose qui tend un petit peu vers le corail. C'est une couleur qui est extrêmement proche de la couleur du blush Bloom, si jamais vous l'avez. Donc voilà, voilà l'harmonie de cette très belle petite palette avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Et donc au niveau du rouge à lèvres, le Amorosa, donc je vais vous le montrer. Donc là on est sur une couleur, c'est une couleur nude, mais qui a du coup de légers reflets rosés, donc vraiment qui se marie mais extrêmement bien avec cette palette. On va commencer par le teint que je vais faire assez rapidement puisque je vais prendre des produits que vous me voyez utiliser. Et puis on se retrouve juste après pour le maquillage en live des yeux. On va commencer avec le teint et je vais tout d'abord appliquer ma base Primed and Poreless de chez Too Faced que je vous ai présenté en test il y a pas très très longtemps, ça devait être la vidéo juste avant. Donc on veut un beau maquillage mais on veut aussi un joli teint. Je vais ensuite travailler avec mon fond de teint Born This Way, donc c'est celui qui est en teinte vanille. Ça n'est pas la dernière version avec celui qui est ultra mat, c'est vraiment celui que j'ai depuis le début. Mais je pense que dans quelques temps, je vous présenterai peut-être la version du mat parce qu'on m'en a parlé et apparemment il est extrêmement bien. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, et ben écoutez, on va passer à l'anti-cerne et ce sera également mon anti-cerne Born This Way qui est en teinte amande que je vais venir ensuite étaler avec mon éponge. Pour la poudre, je vais garder celle de Too Faced, toujours de la gamme Born This Way, que je vais venir tapoter sur mes joues avec mon gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Et je vais ensuite la lisser comme d'habitude de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Et je vais bien penser à poudrer mon front et poudrer ma zone T. J'ai fait ça, je vais prendre ma poudre magique de chez Too Faced, la Prime and Poreless. Je vais m'en servir donc en poudre de finition et je vais venir l'appliquer avec un pinceau extrêmement effilé, donc au niveau de ma zone T, au-dessus de mes joues, là où je peux avoir quelques pores apparents de façon à lisser au maximum. Et la peau est du coup toute lisse. Je vais ensuite passer à mes yeux et je vais appliquer ma base à paupières, mon Primer Potion anti-âge de chez Urban Decay. Je vais l'étaler au doigt sur toute la paupière de façon à avoir la paupière le plus lisse possible. Et je vais ensuite rapidement passer au niveau de mes sourcils. Donc je vais tout d'abord les recrayonner donc avec mon Precisely My Brow en teinte numéro 5 de chez, de chez Benefit. Pardon. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir prendre le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills et je vais en appliquer de façon à ce qu'il soit bien fixé. Et on va pouvoir commencer avec le travail des yeux. Et je vais commencer tout d'abord par prendre un pinceau MAC 217 et je vais prendre la couleur Maille qui va être la couleur la plus intense de la palette, donc la couleur mat la plus intense. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux paupière et je l'appliquerai ensuite également au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc pour l'appliquer au niveau de mon creux paupière, je vais venir tout d'abord la déposer au niveau du coin externe de mon œil, donc en déposant la matière en tapotant. Et je vais ensuite l'estomper de façon à la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc je commence à la déposer. Pareil, on est sur un fard qui marque bien. Et je vais ensuite légèrement, donc en gardant mon œil ouvert, je vais légèrement la dégrader à peu près jusqu'au milieu de mon pli paupière.
Alors attention parce qu'on est quand même sur une qualité Natasha Denona. Donc ce sont des fards qui vont être très crémeux, qui vont très très bien se travailler. Mais là on est quand même sur un fard qui est prune, qui est vraiment violine et qui du coup va se dégrader un petit peu plus difficilement que si jamais c'était une teinte marron, une teinte neutre, hein. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer d'abord votre fard, de l'apposer à plat sur votre paupière et ensuite de venir le dégrader et d'éventuellement rajouter de la couleur pour avoir un petit peu plus d'intensité, mais de pas tout de suite en mettre énormément de façon à ce que ça ne soit pas trop dur à dégrader. Voilà, donc je l'ai dégradé un petit peu plus haut que mon pli paupière de façon à ce que ça se voit lorsque j'ouvre mon œil. Donc ça, c'est toujours hein, la petite technique pour essayer de tromper la paupière tombante. Et je vais faire pareil à l'autre œil. Je vais prendre ensuite un pinceau un petit peu plus petit et je vais continuer à prélever cette couleur et je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc mon ras de cils inférieur, donc je vais être un petit peu plus large au niveau du coin externe de façon à bien faire connecter avec la couleur que j'ai déposée au-dessus. Et au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne, je vais affiner mon trait. Donc là, je fais bien connecter sur le coin externe. Et je vais l'affiner en me rapprochant de mon coin interne. Cette couleur est vraiment très très belle. Mais alors par contre, hein, vous verrez, c'est vrai qu'elle est qu'elle est très intense, qu'elle est foncée, hein, qu'on est sur une couleur violine. Mais par contre, en termes de chute, je n'ai pas du tout de chute pour le moment, hein. Donc on est quand même, enfin, on est comme d'habitude sur des fards absolument, absolument excellents. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre la couleur Art qui est la couleur mate la plus claire qui va me servir en fait de teinte de transition de façon à estomper les contours de mon maquillage, mais vraiment uniquement les contours. Donc je vais commencer, donc je le place vraiment au rebord là où j'ai posé ma couleur et je vais commencer donc par faire la partie supérieure de mon œil, donc avec des petits mouvements circulaires. Et vraiment, du coup, ça va me permettre de fondre la couleur intense que j'avais apposée juste avant, de façon à adoucir le maquillage et à rendre le dégradé beaucoup plus joli. Et je vais également venir dégrader, du coup, au niveau du coin externe de mon œil, en précisant un petit peu la forme en V. Et je vais également continuer et dégrader également mon ras de cils inférieur. Donc on a vraiment, on garde hein, quand même on voit toujours hein, ce fard qui est plus foncé, hein, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus doux que l'autre côté où on a finalement que la couleur intense qui a été apposée. Je vais venir ensuite prendre la couleur True, qui est la couleur la plus claire irisée de la palette. Je vais voir, hein. Je vais commencer à la travailler au pinceau, sinon je pourrais éventuellement la travailler au doigt. C'est vrai qu'au doigt, il y a quand même beaucoup plus d'intensité au niveau des fards Natasha Denona. Et je vais l'appliquer sur le centre de ma paupière mobile et je vais légèrement la dégrader hein, au niveau de mon pli paupière, mais sur la partie interne que l'on avait laissé libre tout à l'heure. Ouhouhou. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc là, en fait, ça se travaille très très bien au pinceau. Donc je vais le dégrader au niveau... mettre au centre de ma paupière. Je vais légèrement la dégrader avec la couleur d'intensité.
Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression lorsque vous appliquez cette couleur que vous perdez de l'intensité que vous aviez mis au début, c'est pas gênant hein, parce que vous pouvez toujours revenir après pour en rajouter, c'est ce que je ferai certainement. Sachez qu'il vaut toujours mieux en rajouter parce que si vous en mettrez trop par contre vous ne pourrez pas l'enlever. Mais ça n'est pas gênant, hein, je veux dire on peut tout à fait en rajouter ensuite euh, lorsque les couleurs sont apposées si on veut apporter un petit peu plus d'intensité ou au contraire on remet du clair si on veut si on veut apporter un petit peu plus de luminosité. Je vais prendre un petit pinceau 230 de chez Zoeva pour venir en mettre au niveau, un tout petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Juste au début, je vais l'appliquer au ras de mon cil pour apporter un petit point de lumière. Je vais garder mon pinceau 230 que j'ai nettoyé et je vais venir prendre la couleur Love que je vais déposer au niveau de ma paupière mobile, mais au niveau du tiers interne. De façon à ce que ça fasse vraiment un joli dégradé avec la couleur True que l'on a mis au centre. Ah oui, ça va être beaucoup plus joli comme ça. Par contre, au niveau vraiment de mon coin interne, je vais juste mettre un petit point de la couleur True. Je vais venir prendre mon pinceau du début qui avait servi à appliquer la couleur maille qui était la couleur d'intensité et très légèrement je vais venir estomper au niveau de mon pli paupière pour le rendre un petit peu plus apparent. Donc vraiment j'effleure à peine avec la tranche du pinceau. Cela va m'aider à bien fondre la couleur lumineuse du centre de la paupière avec la couleur mate qui me sert d'intensité. Je vais légèrement reprendre de la couleur True que je vais juste mettre dessous de mon sourcil, mais au niveau de l'arcade sourcilière, juste au niveau du milieu, de façon à illuminer un petit peu le haut de mon maquillage. Je vais reprendre mon pinceau de 231 qui m'avait servi à estomper le maquillage au niveau du début, donc avec la couleur Art, qui était la couleur mate la plus claire. Et je vais juste venir flouter les contours, pardon. Une dernière fois pour être sûr que tout est bien diffus. C'est honnêtement une très belle palette. Je trouve que le résultat est assez bluffant. On va s'occuper du liner et le liner je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced et je vais faire un liner plutôt fin. Une fois que j'ai fait le liner, je vais m'occuper des muqueuses et je vais les noircir. Hein. Donc je vais prendre moi mon Ultra Black, mon liner stylo Ultra Black de chez Bourjois. Et je vais en appliquer au niveau de la muqueuse inférieure et également supérieure. On va s'occuper des cils avant de venir terminer le teint et faire les lèvres. Et je vais me servir d'un mascara volumateur. Donc je vais appliquer le Velvet hein, de Marc Jacobs hein, que j'aime beaucoup et que vous me voyez souvent utiliser. On va pouvoir finir le teint, donc je vais venir appliquer un bronzer. Donc je vais prendre le bronzer de la palette Bronze and Glow Tan de chez Natasha Denona. Donc je vais prélever légèrement hein, parce qu'il est très intense le bronzer mat.
pour ce qui est du blush, donc moi par contre je n'ai pas pris la couleur, je n'ai pas pris la palette du Hot Chic, hein. Bon, c'est vrai que c'était aussi une question de coût. Bon, on est quand même sur un 25 € pour le rouge à lèvres, idem pour la palette, 44 pour l'autre, hein. Et puis c'est vrai que le blush est extrêmement beau, ça y a absolument aucun souci. Il est vraiment très très beau, mais bon, c'est un blush crème et c'est vrai que ce ne sont pas forcément des blushs que j'utilise beaucoup parce que j'ai une peau mixte. C'est vrai que les blushs crème, j'allais dire, si vous avez une peau sèche, c'est peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à votre type de peau. Mais donc du coup, voilà, donc il peut m'arriver de travailler des blushs crème, mais c'est quand même relativement rare. Et puis pour ce qui est des highlighters, j'allais dire avec des petits reflets rosés, j'en ai pas mal. J'ai surtout ceux de la collection Au lit des gemmes de Kiko, j'ai celui de Becca l'après-ski et je trouve que ce sont déjà des highlighters qui moi me conviennent très bien. Donc voilà, j'ai préféré ne pas le prendre. Donc au niveau du blush, je vais me servir du coup du Bloom Highlighting Blush puisqu'il y a une couleur qui ressemble très bien à la couleur You qui était la première que je vous avais swatchée. Et je vais venir l'appliquer du coup au niveau des joues. Donc je vais bien en appliquer au niveau du haut de ma joue, hein. Donc en souriant, là où ça fait une petite boule. Et une fois que je l'ai appliqué là, je vais juste légèrement le dégrader en remontant vers la tempe. J'avais envie d'avoir vraiment une petite zone, sans que ça fasse vraiment un gros rond, d'avoir une petite zone un petit peu plus rose à ce niveau-là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc le blush, involontairement, je le mets bien sur cette zone-là. Ça donne un petit côté rétro au maquillage que moi j'aime beaucoup. Bien sûr, si vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait l'appliquer de votre façon habituelle, hein. Je veux dire, moi c'est vraiment que je veux accentuer ce petit côté rosé du maquillage sans forcément mettre énormément de blush, ce qui fait que ça reste quand même extrêmement joli, hein, et très harmonieux avec le reste du maquillage. Pour ce qui est de l'highlighter, en fait je vais pas prendre d'highlighter, je vais me servir d'un fard de la palette. Donc je vais prendre très très légèrement le fard qui est le plus irisé. Changer de pinceau, donc j'en prends très très peu. Et je vais venir le déposer au-dessus de mon blush, au niveau du coin externe de mon œil, très proche de ma tempe. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est vrai que là du coup, comme c'est un fard qui fait partie de la palette que vous avez mis sur les yeux, il n'y a pas de risque d'avoir une couleur qui ne soit pas coordonnée, hein, pas du tout. Je vais en mettre également sur le haut de l'arête de mon nez. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. On va venir s'occuper des lèvres. Donc je vais juste fermer très très légèrement le contour. Donc sachez qu'il y a des stylos, il y a des crayons à lèvres qui sont sortis au niveau de Natasha Denona qui peuvent matcher avec les rouges à lèvres. J'ai pas eu le temps d'aller en magasin voir ce que ça donnait, donc moi je vais me servir par contre d'un crayon nude que j'ai de chez Make Up Forever parce qu'il fonctionnera très très bien. Sachez qu'il n'y a absolument aucune obligation à acheter ces crayons. Je veux dire, si vous avez déjà des crayons pour les lèvres qui conviennent à des teintes nude, vous pouvez tout à fait vous en servir, hein. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir appliquer le nouveau rouge à lèvres, hein. Donc c'est la teinte Amorosa. Donc on est toujours, sur ces rouges à lèvres qui sont extrêmement crémeux, qui vont avoir un fini semi-mat et qui ont, qui ont cette petite odeur vanillée. Pour apporter quand même un tout petit peu plus, de peps. Je vais prendre un petit peu les couleurs, mélanger les deux petites couleurs irisées.
Et je vais venir les tapoter au niveau du creux des lèvres. On va mettre un petit peu de matte finish de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Donc petit bilan, que vous dire de cette palette? Bah écoutez, moi cette palette je l'aime beaucoup. Alors très honnêtement, je n'avais pas acheté l'année dernière la Love palette de chez Natasha Denona. Par contre, c'est vrai que celle-là en mini, bon moi déjà j'adore les mini palettes de Natasha Denona parce qu'il y a toujours vraiment un thème, une harmonie complètement différente. Et puis une petite palette de rose comme ça, moi je trouve ça très très beau. Je veux dire, moi le maquillage je l'aime beaucoup. Donc vraiment c'est une très très belle palette. Donc je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je n'avais pas la Love. Par contre, très honnêtement, bien que ce soit des nouveaux fards, que ce soit des fards qui ne sont pas dans la Love palette, on est vraiment complètement sur la même harmonie. Donc si vous avez déjà cette grosse palette, je ne suis pas sûre que celle-ci soit réellement nécessaire. Après, si vous êtes collectionneur, si vous êtes une amoureuse de Natasha Denona, oui bien sûr, mais très honnêtement en termes de teinte, je veux dire l'harmonie est complètement similaire de la Love palette, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'indispensable. Moi qui ne l'avais pas, par contre, c'est vrai que je trouve ça absolument très beau. Je vous ferai d'autres tutoriels, je vous en ferai... j'ai prévu de vous en faire 2 autres. Donc je vais vous en faire un qui sera un petit peu plus intense et je vais vous en faire un qui sera un petit peu plus léger mais complètement lumineux. Comme ça, ça sera mes petits maquillages pour la Saint-Valentin. Alors qui sait, peut-être que parmi ces looks, il y en a un que vous aurez envie de refaire pour votre Saint-Valentin. Pour ce qui est du rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup. C'est un nude que j'aime beaucoup parce que dans les nudes de Natasha Denona, j'ai déjà le Jennifer, le Natasha, le Allison. Donc le Natasha et le Allison, c'est vraiment des nudes. Le Jennifer, il commence à avoir des teintes un petit peu rosées. Alors, il est très beau, mais honnêtement, je trouve qu'il est très 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 similaire au... justement au rouge à lèvres Jennifer qui existe déjà dans la collection permanente de Natasha Denona. Donc on est vraiment sur des nudes, hein. Toute la gamme de ces rouges à lèvres sont en nude et il y a des différences de teintes qui sont extrêmement légères d'un rouge à lèvres à l'autre. Alors je vous dirais, si vous avez déjà des rouges à lèvres Natasha Denona, regardez très honnêtement les couleurs que vous avez parce que selon les couleurs que vous avez achetées, vous n'aurez peut-être pas du tout besoin d'acheter celui-ci qui reste un nude tout à fait classique et que vous pouvez aussi également avoir dans une autre marque. Donc en termes de qualité, moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont crémeux, ils s'appliquent très bien, ils ont un fini semi-mat, ils ont une très très bonne tenue et le fait d'avoir ce côté un petit peu crémeux, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir toujours une certaine hydratation sur les lèvres, ce qui est quand même très très agréable, surtout en hiver. Mais après au niveau des teintes, je veux dire, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. On est sur un nude tout à fait classique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!